Salut, bonsoir. Pour le podcast de ce soir sera présenté par Bayo Cassès, moi-même, votre serviteur avec mes amis suavéliens que je vous présenterai. Alors ici nous avons Tepex. Bonsoir à tous. North, Hugle, Salut. et Bjorn. Alors nous sommes entre Normands donc pour faire la première réunion suavélienne de Normandie. Donc voilà, on passe le bonjour à Daniel et à toute l'équipe. Donc on va commencer ce soir avec les thèmes afin de donner notre vision communautaire du groupe Suavelos, une vision celte, gaulienne, viking, normande, française, européenne, bref, une vision de blanc. Alors les sujets de ce soir, ce sera Suavelos ou la revanche des nations. Parlons ici un peu de Suavelos Oppidum et de notre ressenti à tous sur ce fabuleux outil de communautarisation. Après nous parlerons de la communautarisation en Normandie. Il faut sauver le soldat Guillaume. Mise au point de la situation en Normandie, les rencontres, les possibilités militantisme dans la région. Alors, on va commencer par le premier thème de ce soir. Donc, bien sûr, Suavelos ou la revanche des nations. Alors, on va commencer par Tepex. Alors, qu'est-ce que tu as pensé alors du coup de Suavelos, du site et justement du regroupement de tout ce qui est communautarisation? L'idée du forum est une très bonne idée, sauf que, premièrement, ils l'ont lancé juste avant les vacances scolaires. Il y en a beaucoup qui sont inscrits, mais il y a eu 2 mois de grand vide, et du coup, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Et du coup, il y a 1000 quelques adhérents, mais il n'y a personne qui parle. Qu'est-ce qu'on pense, Nord? C'est dingue que ça n'avait jamais été fait avant en fait. Ouais. Parce que franchement, des nations sur internet, il y en a depuis combien de temps? Sur internet, on est là depuis super longtemps et il n'y a pas une seule fois où on avait un forum dédié finalement pour se rencontrer entre nous. Parce qu'on était tous, à un moment donné, un peu isolés quoi. Je veux dire, on était là tout seul avec nos idées, et puis voilà, on pouvait pas trop en parler, tout ça, parce que voilà, quoi, je veux dire, on vit dans un environnement qui est majoritairement gauchiste, et grâce à ça, là par exemple, j'ai pu rencontrer nos amis qui sont autour de la table ce soir, là, grâce à ça. Alors peut-être aussi il fallait des juifs pour financer justement Suavelos Oppidum. C'est Oui, peut-être mais ça aussi qui a fait. Voilà. Ça veut pas le dire, ça. on a fait le coup. Alors qu'est-ce que t'en penses toi, Hugues, justement de Suavelos Oppidum? C'est grâce au forum qu'on est ici aujourd'hui en fait. C'est grâce à tout ça. Après, à noter un problème, c'est que beaucoup s'inscrivent et au bout de 2-3 jours, c'est fini, on les revoit plus jamais. Spécial dédicace à Astérix. Bien sûr, Astérix, tu te reconnaîtras. Il y en a plein d'autres, hein. On citera tout à l'heure, on ira sur le site Suavelos Oppidum et on dira tous ceux qui sont pas venus, hein, qui marquent des mots guerriers, et puis finalement, on s'aperçoit que des Guillaume le Conquérant, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Donc voilà, appel à tous ceux qui ont l'âme d'un guerrier, que ça soit viking comme Oleg, ou que ça soit celtique, ou normand, enfin voilà, il faut être présent, il faut se battre pour nos idées. Donc n'hésitez pas à venir pour la prochaine réunion suavélienne qui aura lieu certainement en janvier ou février. On va essayer de faire une grande réunion de la haute et la basse Normandie. Donc on vous tient au courant. Connectez-vous sur suavelosoppidum.com pour avoir justement des nouvelles. Alors Bjorn, qu'est-ce que tu en as pensé alors de ce pareil, un peu comme tout le monde, je vois tout le monde, c'est bien, ça permet de nous communautariser. Et franchement, moi je me suis inscrit et j'ai pas trop participé sur le forum, tu vois, mais parce que je connaissais déjà des membres de Suavelos dans la Normandie. Mais sinon, ce que j'en pense, c'est que oui, pour ceux qui connaissent personne, c'est génial, quoi. Ça permet de rencontrer du monde vraiment en vrai, plutôt que rester derrière son petit PC. Surtout à rester à brasser du noir, tu vois, c'est pas bon. Parce que, faut quand même s'extérioriser, tu vois. D'ailleurs, sur notre table, qui n'a pas des amis gauchistes? Enfin, c'est absolument tout le monde. Voilà, le gros problème, c'est soit on finit comme une Autriche la tête dans le sable, soit voilà. Du coup, on est obligé quand même de sociabiliser un minimum. Donc c'est vrai que qui n'a pas son pote gauchiste ou son pote arabe ou son pote c'est ça. L'arabe extraordinaire, exceptionnel. Moi, j'en ai pas. Voilà, on va commencer avec un thème sur la communautarisation en Normandie. Il faut sauver le soldat Guillaume.
Donc voilà, alors on va commencer, tiens, on va refaire un tour, mais dans l'autre sens, on va dire à Bjorn. Alors l'idée de la communautarisation en Normandie, est-ce que tu as des idées d'endroits sympathiques? Comment toi tu as fait pour essayer de rencontrer des nations? Est-ce que tu en as rencontré avant Suavelos Oppidum, ou vraiment tu t'aperçois que c'est un monde de gauchistes, que la Normandie est complètement Certes, gauchisée? oui, t'as raison, oui, c'est un monde de gauchistes, la Normandie, mais après, bon, bah, il reste quand même des âmes pures, on va dire. Hey, Non. ça troll. Non, on va dire, non, il reste quand même des nationalistes. Et d'ailleurs, bon, on s'est rencontrés avec ce vélo sur Facebook grâce à un post qui. Comment ça? Alors, c'était un Just sondage Just- sur. Ouais, voilà, c'était un sondage. Ouais. Voilà. Qui demandait de quelle région êtes-vous. Et Mm. forcément, on était deux de la région Normandie et je lui ai envoyé un MP. Ouais, Et ça y est, Un ouais. sondage sur quel site? Sur Facebook. C'était, ouais. Sur Facebook. Ouais. C'est un groupe. Ouais. D'accord. Bah, le groupe sur Velos de base. Hein. D'accord, ok. Donc c'est bien Suavelos qui vous a. D'accord. C'est un groupe ok. secret, mais D'accord. je sais pas si on peut le dire. Ok, ok. Ah bon. Ok, ok. Donc bah du coup, Hugues, pareil, hein, la même question. Alors, avant, je suis passé par le FN. Enfin, évidemment, je suis beaucoup plus radical que le FN, mais pour pouvoir se communautariser, pour rencontrer du monde, avant l'arrivée du forum. Et j'ai rencontré un de nos potes, qui n'est pas là, ici présent, mais qui est un bon ami actuellement. Est-ce que Grâce c'est au un FN. Suavelien ou pas? Est-ce qu'il a un prénom Non, il a pas. non. Non, je crois Non, pas. non. D'accord. Non, mais bon, il suivait Boris, Démocratie, Radio Melon. Enfin, il est de chez nous, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, je vous conseille d'aller au FN près de chez vous parce qu'il y a toujours des gens intéressants. Il y a une différence entre le FN officiel et le FN d'en dessous, quoi. Des militants du terrain. D'accord. Ok. Alors Norse, pareil, hein, même question. Qu'est-ce que t'en penses la communautarisation en Normandie? Donc voilà. Bah, Comment moi- tu peux faire des rencontres? Est-ce que Ouais, tout ça? moi, franchement, ça fait pas longtemps que j'ai essayé justement de me communautariser, pardon. Franchement, ça fait combien de temps ça fait faire, qu'on s'est vu qu'on En s'était vu novembre, avec, 3 semaines. avec 3 Gueule, ça fait 3 semaines où on s'est vu. Moi, au bout d'un moment, je me demandais, j'étais là, je me disais, bon, voilà, je fréquente que des gauchistes, j'en ai marre. Voilà, il faut au bout d'un moment pouvoir parler, extérioriser ce qu'on pense, voilà, pas garder toujours pour nous ce qu'on a, et vraiment, des fois, voilà, on a une pensée, on regarde des vidéos, on s'instruit, on lit des livres, mais on le garde pour nous, en fait. Ouais. Et franchement, psychologiquement, c'est pas évident. Je recommande en tout cas à tout le monde ici, c'est ça, allez au FN de votre ville, de votre région ou quoi que ce soit, rencontrez du monde, inscrivez-vous sur le forum Suavelos. Et voilà, je veux dire, rencontrez-vous, faites quelque chose, même pas l'histoire de militer ou quoi, juste de se rencontrer, de parler, de débattre, ça fait vraiment beaucoup de bien, croyez-moi, ça c'est sûr. Bah Pépex, à toi, hein? Bah moi déjà j'ai eu la chance de naître dans une famille de droite, d'une bonne droite. Après j'ai eu la chance de rencontrer un ami d'enfance qui pensait comme moi. Donc c'est sûr que moi j'ai pas en parler, j'ai pas en débattre. Après il y a forcément les amis de la famille qui passent. Il y a certains oncles et tantes aussi, enfin les cousins. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai découvert ce Vélos via un ami qui m'a conseillé ce forum. Je m'y suis inscrit et puis j'ai rencontré la bande petit à petit. D'accord, d'accord. Bah écoutez, bah moi aussi, hein, je vais me propre interroger. Donc déjà, je vais commencer par parler quelque chose de positif. Je vais déjà faire un coup de gueule. J'ai envie de le faire avant de donner mon avis sur la communautarisation en Normandie. Un coup de gueule à tous les personnes normandes qui ont plus de 30 ans, qui ont des enfants et qui laissent justement les jeunes, parce qu'autour de moi il y a que des jeunes, qui laissent, bon je suis pas vieux, hein, j'ai 33 ans, hein, mais quand même, quoi, je suis le seul à avoir des enfants sur la table, j'ai 2 enfants, voilà, et c'est vrai que je trouve que notre génération devrait porter l'étendard et montrer l'exemple, et je trouve que, voilà quoi, quand on est père, on a une certaine responsabilité envers nos enfants.
Et la moindre des choses, c'est que voilà, il devrait y avoir beaucoup plus de monde à Soavelos dans les réunions pairs, parce que justement, voilà quoi, il y a un moment donné, il y a peut-être un risque de guerre civile, ça on en parlera plus tard. Donc voilà, donc il faut aider nos enfants pour avoir un avenir meilleur, et la meilleure façon d'avoir un meilleur avenir, c'est de se battre, voilà. Donc voilà pour mon coup de gueule. Sinon, à la communautarisation en Normandie, alors bien sûr, les partis politiques, ça peut être quelque chose de bien. Moi, je vous avouerai que de mon côté, j'ai mis un peu la tête dans le sable comme une autruche, parce que en fait, j'ai tellement été dégoûté des gauchistes. Je veux dire, savoir que j'ai des potes, le peu de potes que j'ai, et même les nouveaux potes que je pouvais me faire au travers de la musique, par exemple. C'est un milieu de gauchistes, mais genre mélanchoniste, mais à vomir, quoi. Donc voilà, donc on va passer à... Vas-y, excuse-moi, Hugues. Oui, si vous êtes normand, enfin du 14 on va dire, du Calvados, et que vous avez un esprit militant, n'hésitez pas à aller au PDF 14, de toute façon c'est le seul groupe vraiment nationaliste, on va dire, du coin, un peu dur. Contre l'islamisation surtout. Ah oui, c'est ça, ils sont vraiment adorables, ils sont vraiment hyper sympas. Voilà, n'hésitez pas, nous on n'a pas l'âme de militant, mais si vous avez l'âme, si vous voulez vraiment combattre sur le terrain, etc., n'hésitez pas à les rejoindre. Je crois qu'il y a d'autres groupes aussi. Il doit y avoir, je crois qu'il y a des Volt qui doivent exister dans le coin. Ah, je ne sais pas. Je connais pas non plus du tout. Si Non, je connais pas. Non, je crois que j'avais vu une conférence. Bruno Héroux, Oui, le chef du qui PDF avait 14. fait une conférence pour eux. J'avais vu sur YouTube. D'accord. Ah, très bien. Donc ça doit exister aussi. Je crois aussi, j'ai vu qu'il y a un groupe Facebook de l'Action française, ça c'est dans l'Orne. Ouais. Voilà, ça existe. J'ai vu T'en ça. as parlé, peut-être? Non, je l'ai vu aussi, ouais. D'accord, tu Voilà. les as contactés, t'as essayé de... Moi j'ai jamais vu contacter, mais ça existe. Il y avait un super sigle de Génération Identitaire Spéciale Normandie avec un beau bateau, un super sigle avec un site Facebook. J'ai essayé de les contacter, néant, donc savoir, tiens Hugues, est-ce que tu saurais ce que c'est que ça? Génération Identitaire, Normandie, et surtout présent à Rouen et un peu au Havre. Merde. Mais à Caen, ils sont inexistants. On aurait besoin de vous, alors je sais pas, Génération Identitaire, vous devriez être plus présent, parce que Ouistreham, bon, on a eu quelques bateaux, hein, donc... Il y a le PDF qui est sur le terrain. D'accord, très bien, merci pour le PDF. Donc s'ils peuvent essayer de nous contacter pour que nous aussi, même si on n'est pas du PDF, qu'on rejoigne vos rangs, en n'étant pas militantiste, mais parce qu'on rejoint totalement vos idées sur l'invasion migratoire. Donc voilà, c'est pas parce que on fait partie des mêmes courants qu'il faut pas se battre contre notre même ennemi. Du courant national en Basse-Normandie, il est carrément moins développé qu'en Normandie. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a quand même, il faut dire, au niveau immigration et tout ça, la Haute-Normandie est carrément plus touchée, quoi. Je veux dire, la Basse-Normandie, géographiquement, c'est vraiment l'ouest de la France, quoi. C'est la zone où en fait on va avoir beaucoup de gauchistes et pas d'immigration, en fait. Du coup, voilà, les gens votent pas FN parce qu'il n'y a pas de problème lié à l'immigration. Voilà, donc on peut s'estimer heureux, ce point de vue-là, mais bon, malheureusement, voilà, on n'a pas d'immigration, mais on a beaucoup de gauchistes. On peut pas tout avoir. Et voilà, ça c'est à noter, et c'est pour ça qu'on demande aux gens de Haute-Normandie, voilà, de venir un peu de temps en temps, histoire qu'on se voit. Voilà, parce que malheureusement ici, c'est un peu le néant. D'accord. Bon, on n'est pas encore en Bretagne non plus, qui sont complètement à l'ouest et qui ont voté tous pour Macron. Bon, il me semble que... Il me semble que le Front National a fait une bonne percée quand même en Normandie. On a de bonnes performances en Normandie. Le député, comment il s'appelle Nicolas B. Nicolas B, voilà. Il est en Haute-Normandie. Non, il est en basse. Il est en Basse-Normandie. Il me semble qu'il est en Basse-Normandie. Ouais. Pas pour moi. Il me semble que j'ai voté pour lui, il me semble. Ah oui, on a voté pour lui. Je sais plus, mais voilà, il me semble que c'était Nicolas Bell à l'époque. C'est vrai que. Cherbourg, moi, donc. D'accord. Ouais, après, désolé Nicolas, hein, si si t'étais en haute et que finalement on a cru de voir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te ressemblait au niveau des affiches. Alors Pépex, je vais te poser des questions. Alors déjà, quel est ton rapport avec l'aristocratie? Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, sachant qu'il me semble que tu as un nom, bon, on ne dira pas ton vrai nom, mais il me semble que c'est un nom composé
Donc, tu serais issu de l'aristocratie. Effectivement, j'ai un nom à particules, donc je suis, ma famille est une baronnie. Les aristocrates, en tout cas en Normandie, se font extrêmement discrets, puisque concrètement on n'a rien de plus que les autres. Mais tout ce qui est gauchiste, musulman, arabe, enfin, tout dès qu'ils nous voient, ils nous crachent dessus, ils nous insultent, on est... Enfin bref, voilà. L'aristocratie normande est profondément catholique. Enfin, tout aristocrate français d'ailleurs est catholique. Après, bon, il y a toujours des traîtres, mais ça arrive. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. On va faire une petite pause. Hein, je vais mettre à pause et puis on va reprendre. On va manger 2-3 trucs et puis après on va reprendre d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Salut les Suavéliens, à tout à l'heure. Rebonjour après cette petite pause où on aura mangé bien sûr du saucisson cachère pas cher et halal bien sûr. On va reprendre les thèmes suivants, donc les prochaines questions. Alors on va passer à la question suivante qui est: qu'est-ce qui vous a amené au nationalisme? Alors on va commencer par Bjorn. Alors Bjorn, qu'est-ce qui t'a amené au nationalisme ou pourquoi t'en es là? Est-ce que tu viens directement du milieu nasso ou est-ce que c'est venu crescendo? À vrai dire, non, j'avais aucun avis politique, j'étais plutôt de gauche, on va dire, ouais. Et c'est en étudiant un peu la politique auprès d'un ami lors de mes cours que, au final, je me suis renseigné, j'ai vu plusieurs vidéos de Daniel Conversano et Saint-Claude. j'ai été séduit, quoi. Ça fait combien de temps alors du coup? Parce que Daniel, est-ce que tu l'as connu dans ses débuts? À partir de Non, quand non, vraiment pas, du coup, c'est il y a une bonne année maintenant. Bonne année. Je dirais, ouais, c'est ça. Ouais. Tu l'as rencontré par rapport à quelle émission de pas ou Dieudonné quand il s'est pris le fameux, le fameux coup de poing? Ah non, ça je l'ai vu bien après. J'étais déjà bien nationaliste, tu vois. Non, c'était plus au moment de la sortie, je sais pas si tu te rappelles la vidéo de Vive l'Europe avec Saint-Claude. D'accord, oui. D'accord. Donc, très, très bonne moi, émission. en fait, déjà de base, j'ai jamais eu de haine envers tout ce qui était nationalisme, tout ça. De base, en tant que blanc, je pouvais pas en avoir, tu vois. Je me suis toujours dit ça. Après, ça passe beaucoup mieux quand t'as cette façon de penser, c'est sûr. Même si t'as un petit côté gauchiste, parce que tout le monde est comme ça, tu vis avec les gens. Et voilà. Là où j'en suis maintenant, nationaliste, voire même suprémaciste. Bon. Voilà, carrément. High level. La cerise sur le gâteau. Non, mais quand t'as aucune haine de base, Oui. tu peux que être passionné par ça. D'accord. Ok. Alors, Hugues, qu'est-ce qui t'a amené au nationaliste? Alors, comme beaucoup, je suis passé par Dieudonné, grâce à le Valls, finalement, qui avait eu la polémique, je sais plus, il y a 3-4 ans maintenant. Et maintenant tu le hais parce qu'il est noir. Exactement. Et du coup, Franchement. j'ai fait Dieudonné, puis après ER, évidemment, on passait par Soral, machin. Et puis, bon, Méta TV, Alain tout ça, je Soral. regardais tout. Voilà, non mais tout ce qui est dissidence classique, on va dire. Puis, j'ai vu l'émission... L'enculeur de Caniche. Excusez-moi. J'ai vu l'émission de Daniel Conversano à Méta TV. Et là, c'est genre l'étincelle, quoi. Je me dis, mais tout ce qu'il dit, c'est logique, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas sophistiqué, mais ça coule de source, quoi. Et là, voilà, Conversano, puis le reste, quoi. Vive l'Europe, Sauvélos, etc. D'accord. North, qu'est-ce qui t'a amené au milieu nationaliste? Moi, j'ai eu un parcours en fait assez similaire à celui de Hegel. Finalement, c'était, je viens, pareil, on va dire un peu de l'antiracisme, de base, du gauchiste de base, antiracisme, même voire un peu racailleux. Je veux dire, j'étais dans les milieux, voilà, c'est-à-dire que j'étais abreuvé par tout ce qui est rap. Tout ça, et donc tu vois, finalement, t'es gauchisé mentalement, t'es
t'es même, on va dire arabisé, mais voilà, t'es Ouais, mais totalement. mentalement, Quand t'as tout le temps cette culture-là. voilà, t'es imprégné dans cette culture-là, ce qui fait que tu deviens islamophile en fait, presque, à un moment donné. Ça en vient à ce moment-là. Et donc du coup, par exemple, par exemple, Dieudonné, pareil, l'affaire Dieudonné, moi, tu vois, t'es antiraciste, t'es là, et on te dit que un humoriste métis est un raciste. Un nazi en plus. Est un nazi raciste. Alors, dans un cerveau de Ça, Ça qui est m'a beau, tué. ouais. normalement, dans un Ah, cerveau de Alors là, gauchiste, ils se sont tués. là. tu commences à. Ça bug. Merde. Alors tu te renseignes, tu regardes. Moi j'ai regardé ce que faisait Dieudonné. Et Dieudonné, franchement, en tout cas à l'époque, c'était quoi 2013-2014. Oh, ils faisaient semblant d'être Oui, français. voilà, quoi. mais. Ouais, non, mais. D'un coup, il est un devenu gauchiste- africain. non, mais un gauchiste D'un coup, il a regarde- oublié qu'il se tapait une blanche. Voilà. Il a oublié Un qu'il gauchiste était regarde métis, ces quoi. vidéos-là, c'était à l'époque où il partait en Iran pour dire que la révolution islamique iranienne et tout, c'était fabuleux, tout ça. Puis moi, bah voilà, je voyais pas de contradiction avec ce que je pensais. Et finalement, en fait, voilà, je me disais, bon, bah voilà, c'est en fait les racistes. C'est ça que tu te dis. Tu te dis, voilà, Les- oui, on est antiraciste. À tes souhaits. Non, mais tu vois, oui, mais. Voilà, on dit pas. Et c'est ce que tu te dis, l'antiraciste. Les C'est en fait- non-musulmans et et en fait, c'est non-chrétiens. ça, de donner. C'est en fait de reprocher aux gens de gauche qui se disent antiracistes de ne pas l'être vraiment, ce qui est le cas. Parce que finalement, ces mecs-là se réclament du peuple élu. Donc, oui, d'un point de vue strictement antiraciste, ça fonctionne. Donc, après, je me suis dirigé vers Soral et tout, logiciel qu'il y avait autour. Il y avait Tepa, Meta TV, tout ça qui y avait autour, que j'ai regardé, je suis arrivé, et moi je suis resté sur le logiciel ER longtemps. Hein, voilà, de 2014 à même récemment, 2017, je veux dire, c'est les élections dernièrement. J'ai regardé, en regardant les statistiques, on regarde, on voit, on constate, on dit, il y a 5%, je crois, des musulmans qui ont voté Front National. Soral, pendant des dernières élections présidentielles de 2012 jusqu'à 2017, son rôle, ça a été de dire, bon, on va essayer de ramener les musulmans. On constate, ça n'a pas marché. Pareil pour son histoire de gauche du travail. Mais il est resté à l'extrême gauche, il a fait semblant d'être Front National, mais il a toujours été Oui, un, oui, mais, un oui, marxiste, non, mais, enfin, voilà, un mais léniniste, quoi. Enfin, c'est que lui, une son merde, projet, quoi. c'est de dire bon, voilà, les ouvriers, les gens de gauche du travail vont finir par voter FN, parce que le FN représente la gauche du travail. Bon, on regarde, il y a plus d'électeurs de Fillon qui ont voté FN au second tour que d'électeurs de Mélenchon. Voilà, ça veut tout dire. Ça montre bien que cette ligne, malheureusement, sur papier, moi, elle est très bien. Mais malheureusement, en pratique, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, là, je suis passé à un nationalisme un peu plus, on va dire, classique. Voilà, où je prends un peu de tout. Voilà, je ne suis pas spécialement fixé sur une ligne. Hein, je ne saurais pas me définir exactement. Voilà, je suis ni sur la ligne machin, ni sur la ligne machin. Voilà, je fréquente le milieu. Et voilà, c'est là où j'en suis actuellement. Alors bon, voilà, je suis assez proche, on va dire, de l'action française au niveau de mes idées pour l'instant. Et, et voilà, et finalement, c'est pour dire que j'ai évolué en fait en parallèle avec Internet, parce que toute ma formation politique, ça a été Internet au final. Tous les livres que j'ai pu lire, j'ai découvert grâce à Internet. Et toute ma formation politique, c'est Internet. Ce qui fait que j'ai évolué politiquement en parallèle des autres, qui étaient restés dans des logiciels un peu plus classiques, gauchistes, tout ça. Moi, j'ai évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis voilà, une dichotomie totale avec mon entourage au niveau politique. Voilà. Mais bon, bref, voilà, c'est un petit peu long, mais c'est comme ça que je suis arrivé au nationalisme. Bah, vas-y, je te laisse la parole. C'est à toi. Moi, le nationalisme, il a toujours été présent, puisque c'est via mes parents, forcément, via toute ma famille. Voilà, discussion avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les amis des parents qui viennent, avec les oncles. J'ai toujours baigné dedans. Pour moi, on ne peut pas ne pas être nationaux. Quand on est français, les nationalistes sont français. Enfin, il n'y a pas autre chose. Sinon, c'est totalement farfelu et illogique. Voilà, c'est tout simple.
Pour moi, c'est tout simple. C'est soit t'es nation, tu te bats pour la France, soit tu l'es pas et t'es un traître et tu vas crever par ceux que tu aimes, quoi. Et qu'est-ce que tu fais des patriotes qui sont, entre les deux et qui se disent qu'ils sont pour la patrie, mais que finalement ils font partie de leur monde Alors, Bon, c'est la question gauchiste à 2 francs, hein, mais il fallait la poser. Alors, Et que fait-on de ceux qui sont partis Je dis à la 2 guerre francs, hein, filez les euros. C'est la fameuse genre. Oui, mais le patriotisme, ce n'est pas le nationalisme. Voilà. Bon. non, je pense qu'il y a une bonne partie qui sont totalement paumés. Je fais mon Non, patrie. mais du coup, ta famille, elle est plus patriote ou nationale? Et seraient plus patriotes. Oui, puisque, voilà. Ils veulent faire les choses, sauf qu'ils savent pas comment les faire. Ils ont vécu pas mal de choses. Donc voilà, leur vision du monde va pas beaucoup bouger maintenant. Surtout mes parents. Mais du coup, ta famille, par rapport aux informations, tout ça, Alors les informations, ils sont totalement coupés. ils sont les gens. coupés de tout ça, d'accord. Ouais. Ils sont coupés de tout ça. Ils regardent de temps en temps TV Liberté, c'est tout. Sinon, ils regardent plus la télé. Aucun média D'accord, mainstream. Aucun. D'ailleurs, Ils si peuvent vous, plus, hein. d'ailleurs, ceux qui Ah, c'est payent des bon, ça. impôts, bon, moi je sais que j'en paye pas. Je vous le dis, les gars, j'en paye pas, donc voilà. Mais si vous payez des impôts, On a tous 20 ans. Donc, n'hésitez pas à Oui, donner ouais. à TV Liberté, le seul média de droite, quand même, faut le reconnaître. Donc voilà, faut Moi, pas, j'en paye faut pas déjà, hésiter. T'en payes déjà? Tu 20 ans. bosses, toi, Bah voilà, non mais t'as dit, c'est pour Ouais. ça que je posais cette question-là. Moi je veux dire, j'ai beau travailler un petit peu. Je paye. Oula, je le gagne pas RSA, assez. attention. Voilà, ouais, je fais comme Daniel, moi, tu vois. En fait, je suis africanisé à mort. Un quoi. assisté. Voilà. Ah, l'assister. Non, je pense Ok. qu'il y a une bonne partie qui sont totalement paumés, qui savent plus où ils en sont, ou alors ils font l'autruche, ils veulent pas voir. C'est pour ça qu'ils se plongent dans les séries policières le soir, c'est pour ça qu'ils regardent les fausses informations du 20h, c'est pour ça qu'ils se plongent, notamment les jeunes, hein, ils se plongent dans les jeux vidéo, ils se plongent dans tout ce qui est fantastique, enfin qui est totalement un autre monde, puisqu'ils veulent pas voir la réalité, c'est trop dur, ils veulent pas grandir, ils veulent rester dans leur monde de bisounours. Et les parents les conditionnent dedans. Les parents sont Ah, mais les autant parents que sont enfants. contents, hein, comme ça pose pas de problème et ça fait Comme pas. ça, les enfants ne posent pas de questions dérangeantes, réfléchissent pas à ce qui Ouais. se passe autour. Et voilà. Mais c'est ça l'éducation, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est. Ok. Bon, bah du coup, hein, va falloir s'y coller. Hein. Bah voilà, déjà j'ai. Excuse-moi de te couper, c'est que on n'a pas dit en fait quel milieu on venait exactement. Ouais, exactement. Au niveau familial, ça, on n'a pas D'accord. pensé de dire. Donc, Ah. Pépex, quel milieu? Toi, tu. Moi, je dirais de milieu de droite traditionnel, quoi. Toi, t'es De la une droite famille douce. aristocrate, donc. Voilà. C'est Voilà, pas... t'as pas été- Bah, moi je viens d'un milieu, on va dire, plutôt de gauche, on va dire. Je sais Bobo. que- Non, non, même, Non, pas même bobo. pas bobo. Je sais par exemple, mon Prof. père a reçu une éducation catholique. Bah, non, mais il y a des profs dans ma famille. Hein. Oui, oui, oui. Mon père, je sais qu'il a reçu quand même une éducation catholique. Il a un peu, on va dire, je dis pas- ils sont en gros centristes. Tu vois, c'est-à-dire Ouais. que ils restent, voilà, un peu gauchistes dans la façon de penser quand même. Voilà, c'est toujours tout sur le FN. Hein. Voilà, c'est-à-dire que Ouais. quand on est à ce niveau-là, oui, on peut être qualifié de. Et qu'est-ce de qu'ils gauchiste. te disent quand toi tu dis justement que. Bah, je sais pas, admettons, imaginons que toi tu leur dis oui, mais mes enfants vont évoluer dans ce monde-là. Est-ce que vous pensez à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous pensez de l'islamisation en France, qui est quand même des mosquées qui se construisent de plus en plus avec maintenant des tours, comme on appelle ça, là, les minarets. Des Oui. minarets. Qu'est-ce enfin, Ils voilà. voient pas, ils disent, bah, de toute façon, la République elle est laïque, ça D'accord. ne passera jamais comme ça. Ok. Donc bon, voilà, on va dire Faut ils qu'ils sont. s'abonnent à TV Liberté aussi, hein, je Ouais, pense. bah, bon, je veux bien Ça va essayer, aider. mais. Ça va aider. Mais juste, au moins qu'ils regardent la petite histoire de TV Liberté. Oui, non, mais de toute façon, mes parents, c'est surtout média mainstream. Hein. Mes parents, Ouais. Internet, voilà, c'est-à-dire que bon, c'est la radio, la télé. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est comme ça pour Ah, nous, là 90% des gens. Non, peut-être pas quand même, peut-être pas quand même, mais voilà. C'est-à-dire qu'on met le 20h, on met H on met France 2, voilà, et puis ça suffit.
Ouais. On met France 2, on met France Info. Ah, mais c'est ça, une famille sans, Bah, pour sans beaucoup, ça gauchiste. suffit. Enfin, je veux dire, Ouais, ça, ouais. mais c'est même pas. C'est même les Français moyens sont comme Ouais, ça. je- Hugues, en fait, alors toi, Hugues. Je pense que même le français moyen se rend compte même pas qu'il est gauchiste en fait. Non, Pour lui, c'est normal, il suit la société, c'est tout. c'est ça. Donc moi, ma famille c'est plus UMP, républicain actuellement. Mais ce qui change disons des républicains qui vivent dans le 16e, c'est qu'on a vécu, j'ai vécu aussi dans le 93, durant toute mon enfance quasiment. Et du coup, on a quand même la conscience que voilà, les Arabes et les Noirs, c'est pas nous, c'est quelque chose d'autre. Les Maghrébins, tu veux dire. Oui, voilà, ils ont quand même la Non, haine pas de les la Arabes, France. Est-ce que c'était des Turcs ou est-ce que c'était des amis de Les métèques, de si tu veux. Maghreb mais United. voilà, la peau qui n'est pas blanche, voilà. Ils D'accord. savent que D'accord. Oui, parce ils ont que quand même le savoir que faut rappeler, voilà, faut rappeler aux auditeurs que, quand même, je le tiens à signaler, les Arabes sont pas des Maghrébins. Les Maghrébins, c'est des gens du désert, c'est des gens, voilà, qui. C'est. Ça veut dire que tu es un babouin et moi pas. c'est- non. J'ai. Là, il va y avoir des bips. on va biper. Non, c'est juste voilà, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu le stéréotype, c'est un peu comme Aladdin, c'est le type qui essaie de nous vendre sa bricole au milieu du désert, c'est des hommes du désert, c'est des bédouins, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc ils pourront toujours cracher sur la France, mais ils crachent pas sur la Turquie et l'Empire. Ah, mais ils crachent pas sur les l'Empire RSA. ottoman. Ils crachent pas, oui, aussi, c'est vrai ça. C'est Il y a bon, hein. Il y a bon. Donc voilà, Hugues, tu nous avais dit donc du coup de Ouais, quel du milieu, coup, bah, ouais, tu- forcément, t'es dans le 93. Enfin, moi, je pense que c'est impossible d'être gauchiste et dans le 93. Enfin, je vois pas comment c'est possible. On te le rappelle tous les jours que t'es blanc et que t'es différent, en fait. Voilà. T'es français, T'es différent. Mais c'est ça, en T'es chez toi, mais t'es différent. De toute façon, même les gauchistes, ils voient un groupe de noirs sur un trottoir, un truc comme ça, des mecs. Je veux dire, même le gauchiste, il va changer de trottoir. Ouais, vois, je pense. Tu vas lui demander pourquoi. Oh, je sais pas, je préfère l'autre trottoir. Tu vois. Ah non, mais C'est quand. inconsciemment, ils ont toujours. Genre, voilà, ils sont. Même s'ils refusent de mettre en pratique leur ressenti, voilà, ils ressentent quand même certaines choses. Il faut pas. Voilà. Ils sont quand même blancs. Et moi, je dis gauchiste. Je dis voilà, le français moyen qui va voter à gauche. Voilà, je parle pas de l'antifa. Voilà, je parle du gauchiste lambda moyen. Il va avoir ce sentiment-là. Alors viande. Bah, 100% gauchiste quoi, la famille. Allez. Bon, on va dire les seuls qui sont qui ont un peu de conscience, c'est mes grands-parents. D'accord. Le reste, c'est 100% gauchiste. D'accord. Bah, après, c'est la même. élevé aux médias, tout ça. Bon, c'est normal, hein, quelque part. Hein. Tu sais, la plèbe qui se pose pas de questions, c'est comme ça. D'accord. Après, bon, quand t'es avec eux, évidemment, il y a des débats, bon, tu laisses parler, ça sert à rien que toi t'exposes de toute façon, ils sont même pas capables de comprendre, ça va juste... Mais en synthétisant, hein, tu peux pas les faire émerger. Par exemple, si tu leur dis, admettons, je te dis un truc, si je leur dis oui, je compte avoir des Non, enfants, mais vous laissez en gros mes enfants la possibilité qu'ils vont devenir une minorité, que ça va être le nouveau Liban ou le nouveau Kosovo et qu'il y a des risques qu'ils se fassent égorger. Est-ce que vous avez vu Non, ce qui mais en s'est fait- passé au Bataclan? Est-ce que vous avez vu... Quand t'as de la famille qui bosse tous les jours avec des Arabes, bah, ils sont, en fait, tu veux, ils sont comme eux, au final, ils mangent du halal, Ah ouais, à ce point-là. ah bah c'est ça, hein, c'est limite jusqu'à fumer le shit avec, quoi. Pour Ah ouais, finir. aussi. Bah, pour finir, c'est que, bon, oui, on peut pas trop discuter avec ces gens-là, si tu veux. Vu qu'ils vivent tout le temps avec ces gens-là, tu leur dis que tu leur exposes à un truc un peu extrémiste, ils vont vraiment pas l'accepter. Parce que pour D'accord, eux, c'est des. Et pour par eux, palier, par ça. si tu veux, ils vivent pas avec la racaille, en fait. Ils sont avec des gens bah, qui ont bien été élevés, de familles modestes, tout ça, qui savent se tenir. D'accord. Donc du coup, ils voient que ça. Et pour Ouais. eux, bah c'est possible. Ils croient encore. C'est un peu comme Alain Soral, quoi. C'est D'accord. encore possible. D'accord. Mais Ok. de toute façon, le problème, je pense qu'il faut pas. Je vois ma famille, j'ai déjà essayé. Non, ça Encore. sert à rien. Non, mais de toute façon, quand t'es plus jeune, tu sais, t'es là, t'as vu un truc sur internet, tu fais bon, bah voilà, j'ai envie d'en parler à mes parents. Et puis voilà, tes parents, ils te font comprendre que non, ça, c'est pas eux, ils veulent pas ce discours-là. Et puis de toute façon, je me dis, c'est une des dernières choses qu'on a, c'est notre famille. Mm.
voilà, se mettre en porte-à-faux avec eux. C'est ça. Pour ça, franchement, voilà, c'est pas grave. Voilà, en soi, on va de notre famille. Bon, tant pis, voilà, repas de famille. Peut-être qu'un jour Il y a des conneries qui vont être dites. mais... Il y a des conneries qui vont être dites. Bon, voilà, tu peux. Mais je pense Ah que bon. si un jour ils peuvent comprendre, ça sera par eux-mêmes, ça sera pas par C'est ça. le fils ou le cousin ou le frère. Et non, mais enfin, après, s'ils sont un minimum ouverts, moi, ils sont voilà, de droite un peu UMP, j'ai quand même réussi à les faire voter au présidentiel aux 2 fois FN. Waouh, Non, mais voilà, j'ai même Même si réussi, c'est Malika Le Pen. j'ai même réussi à, voilà, à faire avec des potes, à les faire comprendre que le FN, c'est pas tout beau, mais c'est mieux que le reste. C'est voilà, faut faire des débats, de longs débats, faut en discuter longtemps. Faut discuter aussi avec des gens intelligents. C'est pas forcément, ça court pas les rues. Mais voilà, faut y aller, faut rentrer et à la fin, on y arrive. On y arrive. Il y a de l'espoir. Voilà, c'est tout ce que je dis, il y a de l'espoir. D'accord. Oui, c'est sûr. Bon bah, je vais je vais donner un peu mon cursus. Donc moi ça va, j'ai un peu de bol quand même. Mon père a toujours voté Front National, déjà. Ma mère a Oh. fait comme mon père, parce que voilà, c'est une femme. Là, c'était un bon. C'est vrai. Non, C'était mais- un bon mais- Front Vraie National. femme déjà à à l'époque. l'ancienne. Comme ça que. C'est comme ça que ça adressait, parce que bon, plus tu vois que les femmes essaient de se politiser, plus ça part en cacahuète. Donc voilà. Machisme, Absolument. bonjour. Non, mais. Donc- Non, mais c'est vrai. en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Elles sont pas bonnes pour tout. C'est vrai. Voilà. En fait, moi, ma première expérience qui m'a fait mal au cul, c'est quand j'ai été au cinéma là, une fois tout seul. Tout seul, c'était pour voir South Park. Non, c'était encore plus vieux que ça. C'était un Daté, film. hein, Bref. c'est au- Ouais, Spark, c'est vieux, c'est super vieux. Et en fait, tout gauchiste que j'étais, enfin, je veux dire, même pas, j'étais même pas gauchiste, mais tout gentil blanc que j'étais, t'as un rebeu derrière moi qui dit hey, s'il te plaît, tu pourrais me prêter ton portable. J'avais du crédit, je lui ai prêté mon portable. Et à un moment donné, il dit ouais, je vais appeler plus loin. Enfin, il a appelé avec le portable. Un classique. Et il y avait des gens que je connaissais derrière, c'est-à-dire des gens de quartier, parce que moi je viens d'un quartier. Et le gars, et je dis j'ai pas beaucoup de crédit, il reste pas trop longtemps. Et le gars, il arrive une demi-heure après. Et limite, il avait du mal à redonner mon portable. Heureusement que les mecs qui étaient derrière, bon, c'était des gens que je connaissais, donc finalement, j'ai réussi à quand même négocier le portable. J'étais tout seul, bon, je pouvais pas me taper 7-8 personnes. Donc du coup, je regarde mon portable, plus de crédit. Donc déjà, premier réflexe que j'arrive à l'école, quand on commence à me dire mon avis sur le sujet, j'ai dit, bah moi, de toute façon, il y a des personnes que j'aime pas trop. Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez. Et donc les gauchistes à mort, donc après j'ai le droit, ouais, c'est un raciste, nanani nanana, alors que j'ai juste dit que la vérité, quoi. Enfin, on m'a emmerdé, donc voilà. Et du coup, toute une année, j'ai été le raciste de service, quoi, en gros, quoi. Donc après, ils ont dit, bon, c'était peut-être parce qu'il vient des quartiers, machin, nanani nanana. Et puis j'ai réussi à quand même m'insérer dans ce milieu de gauchistes, sans renier que les choses que j'avais dites, à part bien sûr à d'autres personnes que j'avais un copain métis, tout ça, enfin j'ai jamais dit que voilà, j'avais eu ces propos-là, parce que c'était mal vu. Mais bon, l'expérience a fait que on m'a déjà traité de sale blanc. Moi j'ai eu un problème aussi une fois où que ma mère a été avec mon père dans un jacuzzi, j'étais dans ce jacuzzi et t'as un arabe qui s'est mis à prendre son pied et à toucher ma mère avec son pied, quoi. Sauf que manque de bol, nous, ma famille, c'est des forains à la base. donc, donc ils sont crus qu'on était des blancs, quoi, normal, quoi. Donc, sauf que bon, on s'est sédentarisé, mais on a toujours un petit côté, un petit côté voyageur. Et donc le gars il rigolait avec son pote, tout ça, et puis du coup mon père s'est levé, il a mis une droite. Ils sont commencés à être tous les deux sur mon père, sauf qu'il y a 10 personnes qui sont arrivées. Alors les oncles, un coup, une gauche, une droite, hypercute. Le gars après, il a commencé à prendre des cailloux qui étaient dans Avec quel âge, toi moi je devais avoir 15 ans, enfin j'étais en ado, quoi. J'étais ado.
Et le gars il a commencé à prendre des espèces de galets, tout ça pour essayer de balancer parce qu'on était à la piscine. Et il voulait balancer des cailloux. L'intifada, hein, on connaît les, on les connaît. Hein. Et donc du coup, bon bah manque de bol, ils croyaient qu'ils étaient en supériorité numérique, 2, mais après 2 contre 1, mais non en fait 2 contre 8. Donc voilà, problème. Et donc après je sors et puis à la fin je vois une rebeu qui dit ouais bande de sales blancs, on voit les flics qui arrivent, bon au début les flics ils commencent à la ramener un peu, bon sauf qu'après bon bah tous mes oncles sont sortis, donc finalement il y avait une dizaine de personnes, donc si tu veux donc les flics ont commencé bon un peu voilà juste à écouter. Et donc bah voilà après je suis rentré dans le rang, hein, il a fallu que je sois gauchiste. Et en fait, je me suis dit, bon, bah finalement, oui, est-ce qu'un homme vote un homme? Pourquoi pas? Un homme vote un homme. Mais je me suis rendu compte avec le temps que finalement, bah, tous les gens qui sont pas blancs se sont communautarisés entre eux. Donc les Chinois avec les Chinois, les Maghrébins avec les Maghrébins, les Noirs avec les Noirs. Les métis, tous les métis que je connais, hein, que ça soit dans ma belle famille ou dans... Parce que ouais, ma copine est blanche, mais il y a un côté qui est des îles. Je dirais pas quelles îles. Et bref, du coup, en les ayant côtoyés, c'est du gauchisme, quoi. C'est-à-dire que le beau-père, il a voté Macron. T'en as un qui voulait se faire pousser faire des rastas. Il y en a une qui a des rastas. Et en gros, tout est mieux sauf la France, quoi. Donc il y en a une la belle-sœur a fait du rap. Enfin, Bah va-t'en. Enfin, Voilà. T'aimes pas la Quoi France, T'aimes pas la garde-le. France. C'est sexy une femme qui fait du rap. Hein. C'est- Ah ouais, c'est très beau, oui. Ouais, Mais c'est féminin, C'est c'est très féminin. féminin, ouais. J'allais dire, tu vois. Après, Tu m'as devancé. après, un des frères du beau-père vote Front National. Donc, si tu veux, la souche n'est pas complètement mauvaise, sachant que c'est une ancienne colonie française et bon, ils sont moitié blancs. Donc, bon, il y a quand même du bon. Du bon dans le cochon. Donc, bref, juste pour dire qu'en gros, moi j'ai vécu dans un quartier en plus. Donc, qui avait pas beaucoup d'arabes, et franchement, de maghrébins, excusez-moi pour la sémantique. Pas d'amalgame. Ouais, pas d'amalgame. Donc, en gros, le gros problème, c'est comme tu l'as dit, Norse, c'est le rap. C'est-à-dire qu'il y avait beau pas avoir de maghrébins, mais mes cousins, tous ceux que je fréquentais, ils étaient maghrébins. Dans leur façon de penser, ils cassaient tout. Dans les cages d'escalier, ils fumaient du shit. Comment je vais dire, ouais t'as vu, comment je vais dire, donc par exemple il y a un truc un local pour les jeunes, donc tout ce qui est dedans est pour eux. Ils ont tout pété, tout volé, tout pété, se sont amusés à faire des gros tags, c'était de la peinture super chère qu'on avait à l'intérieur, ils ont tout pété. Et dire que dedans il y en avait, ils étaient de ma famille quoi. Et ça bouffe, ça, quoi. c'est le De problème. se dire que ça te bouffe tellement ils se sont maghrébisés. Enfin, Mais c'est cette c'est culture. c'est la C'est culture. la culture de citer du rap. En fait, aujourd'hui, clairement, c'est ultra répandu. Genre, c'est même par les médias, tout ça. Aujourd'hui, des gens qui sont pas de cité, des gens qui sont de la campagne, soit des gens qui sont de la campagne, qui n'ont rien à voir avec la cité, les prolos de campagne, écoutent du rap, ou alors même, ça me fait rire, c'est les bourgeois des beaux quartiers, leurs enfants écoutent du rap. Et moi, je sais que je viens de la campagne, C'est un cancer. j'ai des amis, d'ailleurs, dont les parents votaient FN, qui viennent de la campagne, dont les enfants aussi étaient quand même plutôt sympathisants dans les FN, qui sont je veux dire, dans le rap. Tu vois, c'est le rap et tout, c'est bien, mais tu sais, cette culture racailleuse, tu vois, genre de. C'est vraiment, tu vois, genre, je suis plus fort, je t'écrase, tu vois, c'est moi, parce que le rap, enfin, en tout cas, moi, quand je l'écoutais, j'écoute plus actuellement, c'était vraiment de l'ego trip, en fait. L'ego trip, c'est voilà, c'est le culte de je suis le plus fort, le plus armé, et voilà. Et il n'y avait pas cette haine il y avait la haine étatique dans le rap à l'époque, mais il n'y avait pas la haine du français. Et ce qui est Ouais. dégueulasse, ce qui a gerbé chez les gauchistes de maintenant, c'est qu'ils aient la France, les couffards, les machins, les trucs, et ils continuent à écouter. Moi, quand je vois mon frère qui écoute du rap, j'ai envie de lui gerber dessus, quoi. Je suis là, je fais, mais t'es mon frère, t'es mon sang, et écoute les paroles, écoute. N'écoute pas que le flow, écoute aussi ce qu'il dit, le mec.
Mais bientôt, tes enfants, ils vont être à un coup de Le pire, kalachnikov. c'est les interviews des rappeurs. C'est-à-dire, ils prétendent vraiment ne pas être politisés. C'est-à-dire qu'ils disent vraiment genre nique sa mère, tu m'as colonisé, fils de pute. Tu vois? Non mais c'est ça. Et ils disent, et tu parles des questions, c'est en plus quand ils parlent, quand ils rappent pas, c'est crétin. Je sais. Oh, alors, Ouais, t'as vu. parler, tu vois. Non mais c'est ça. Et ils disent ouais non, je fais un son tranquille et tout, comme si c'était juste artistique et tout. Ils parlent pas. Il n'y a Non. rien d'artistique. C'est Je me demande s'ils parlent comme ça chez leur mère, tu sais. Tu sais, quand ils viennent à Skyrock, ouais, t'as vu, c'est mon dernier album, ouais, j'étais avec ma sauce, ouais. Ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de musique? Ouais. Enfin, il n'y a aucune mélodie, il n'y a Ouais, rien. non, mais C'est bah, de toute c'est façon, vide de sens, des reprises, des instrus, mecs des reprises. Le hurlent, seul art qu'il y a là-dedans, c'est les beats, c'est les instrumentales qui sont faits par des blancs. Bah, c'est ce Ah, que- c'est c'est ce c'est que le j'ai- seul truc ouais, qui a ce que agréable à j'aime l'oreille, bien, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est grave, c'est que même un son basique, ils sont même pas foutus de le faire. C'est deux petites basses qui claquent, non, ils peuvent faire, les enchaîner. Puis enfin, je trouve même actuellement ce qu'il fait, parce que Ils ont j'ai écouté du rap pendant longtemps, donc je vois. Bah, c'est tout ce C'est qu'ils sont capables de mauvais, faire. enfin, Ah, c'est ça, je veux dire, tapé, hein. Le rap du début, j'aimais bien, c'était plus sympa. MC Solar, IAM, à l'époque où il Ouais, travaillait pas mais- pour Coca-Cola, même c'était ce qui se fait, je intéressant. trouve, même au niveau technique et tout, je trouve il y a des trucs qui sont mauvais. Je veux Mm. dire, par exemple, j'ai beaucoup écouté Booba. Booba, je trouvais que avant parce que maintenant le problème du rap aussi, c'est que maintenant c'est non mais voilà. Ouais, là tu sors. Non mais voilà. Je veux Non, dire, en plus, moi je suis vieux, j'ai écouté vraiment le rap du début. moi, c'est je viens de- voilà, vraiment le rap je viens Rap du début, rap de fin. Je viens du rap. Donc voilà, j'ai écouté beaucoup de Booba et j'ai remarqué, même à l'époque où j'écoutais, que ça se dégradait. Voilà, Ouais. que c'était que avant il y avait peut-être quelque chose, il y avait peut-être des textes qui avaient un semblant de fond, et maintenant c'est voilà quoi, genre c'est Pitoyable. voilà, c'est Ouais, c'est le mot, mais de toute façon bon, est-ce qu'à la base c'était mieux, enfin je sais même pas si à la base c'était vraiment mieux. Bah, il y a le livre de. Bah, non. D'ailleurs je l'ai ramené. Ah, tu l'as ramené. L'imposture du rap. L'imposture du rap. Ah voilà. oui, je l'ai lu, hein, Ah, ouais. qui est pas mal, hein, Au départ, c'est tchou. Ah ouais, d'accord. Oui, mais qui est franchement, si vous avez écouté du rap et que voilà, ça vous intéresse, ce bouquin-là est vraiment pas mal. C'est l'effroyable imposture du rap de Cardé. Voilà, Faudrait donc prendre un petit coup de juivamine. c'était c'est chez Contre-Culture, donc c'est. Ah bon. ouais. Mais non, mais c'est Cardé. Voilà. Ah, merde. D'ailleurs, je tenais à dire pour tous ceux qui aiment lire, c'est vrai que Contre-Culture, il y a des bons livres. Hein, faut pas le Ah quand oui, même le oui. signaler. Donc, ce que vous faites, parce que c'est quand même la pire des ordures quand même, Sourate. Bah, vous regardez sur son site les livres qui sont intéressants. Et après, vous allez sur d'autres sites comme Amazon ou autre chose. Le mieux, c'est Aleph Mac parce que c'est français. Et vous achetez parce qu'il faut pas. Ouais. Mais Faut ouais. pas, quoi. Ouais. À un moment donné. Mais, non, mais on râle beaucoup dessus, mais il y a quand même. Voilà, ils rééditent des bouquins qui sont pas réédités et que. Ah, il y a du travail. Ouais, il y a du travail. qui sont pas réédités. Franchement, ils font des bouquins qui sont d'une bonne qualité, franchement, physique. Et que. Non, mais il faut le dire. Hein, C'est vrai. et c'est que vrai. j'aurais Non, jamais. non, Franchement, c'est vrai. j'ai acheté Nuremberg de Bardège, je l'aurais jamais lu au format PDF sur un écran. Franchement, j'ai pas le courage de lire un truc en format PDF. Peut-être que je l'aurais sur des bouquins qui vraiment sont introuvables en librairie et qui sont indispensables, mais franchement, voilà, pour l'instant, je l'ai pas. Donc j'ai acheté leurs bouquins. Il y a un super livre là qui est sorti que je vous conseille, c'est de Pierre Jovanovic, c'est La planche habillée, mais Hitler et la planche habillée. Et le c'est prochain bien, sujet, Hein prochain sujet, c'est les livres. Ah ouais, Du coup, ouais, on va le garder sur le pied. On va regarder sur le pied. On va regarder On sur le attend, pied. on attend. Voilà. Alors c'est quoi le sujet? Est-ce qu'on passe au sujet suivant, les gars? Alors, celui-là, comment survivre en tant que nation dans un environnement social et familial majoritairement gauchiste? Est-ce que je crois qu'on a fait le tour de la question ou pas? Bah, je pense un peu après, voilà, c'est surtout de se dire que, bon, voilà, vous avez pris la pilule rouge, c'est ça, vous avez pris la pilule rouge, et les autres sont restés à la pilule bleue. Il y a plusieurs solutions, soit vous niez vos opinions, ce qui n'est pas facile, hein. Franchement, c'est vous dites, C'est impossible. vous faites semblant d'être gauchiste, mais c'est impossible. Non, tu peux pas. Ou alors, il faut trouver des techniques. Parce que si directement vous arrivez vers vos potes, puis si le sujet politique est un peu enclenché, et que vous commencez à sortir des insanités, genre des cigales ou tout ça, non.
Voilà, il faut faire preuve d'intelligence pour faire passer son message. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est que de toute façon, il faut pas qu'on reste un courant groupusculaire jusqu'à la fin. Voilà, il y a des gens qui sont quand même gauchistes mais qui sont intelligents, qui sont capables de comprendre, et c'est possible de leur faire comprendre certaines choses, voilà, de les amener vers certains sujets. Alors il faut toujours finalement regarder à qui on parle. Pardon, si vous parlez à un gauchiste, on va dire style communiste ou anarchiste, voilà, lui, sa préoccupation, ça va être les inégalités sociales. Non mais c'est ça. Lui, il va dire, bon voilà, il y a des riches, il y a des pauvres, c'est pas bien. Et ben là, vous pouvez arriver sur le terrain avec une ligne un peu plus, on va dire souverainiste. Vous voyez la ligne Les Patriotes de Philippot. Voilà. Bah non mais il faut toujours commencer par ça. Il faut toujours commencer par le plus petit dominateur commun, ce qui nous rassemble. Voilà. On dit bon, voilà, on remarque qu'il y a ci, qu'il y a ça, voilà, voilà, on fait un constat commun sur ce qui ne va pas. Voilà, tu dis bon, tu débats au début, tu commences là-dedans, tu dis pas tes opinions, tu dis pas ouais bonjour, là, moi je suis en Asie. Ouais, non, t'arrives, tu dis bon voilà, il y a des riches à l'époque, des inégalités sociales, tu dis il y a un problème. Le gauchiste, l'antifa, il va dire ah, bah, je suis d'accord avec toi. Voilà. Remarque, si tu votes au présidentiel, si tu votes pour Philippot, si tu te fais enculer, tu dois la chercher quand même. Ah oui, voilà. Non mais tu passes par là, c'est-à-dire tu prends ce discours-là, tu dis bon écoute, tu veux que voilà, le peuple reprenne le pouvoir, parce que c'est ça. Tu parles à un gauchiste, tu vas parler du peuple, tu vas dire bah écoute, tu montres le programme du FN, tu dis bah voilà, moi je suis pour, par exemple, il y a des trucs genre bon, les élections sont finies, mais le FN était pour notamment des trucs genre peut-être pas révocation des élus, mais je crois que c'était genre pour les étudiants. Ouais, mais c'était genre plein de référendums, trucs comme ça, genre de référendum d'initiative populaire, trucs comme ça. Voilà. Il faut dire ces choses-là. Il faut parler aussi de tout ce qu'ils ont sur le niveau social, parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire, faut aussi parler de tout ce qui est social. Voilà, faut pas. Voilà, vous êtes face à un gauchiste. Lui, tout ce qui est question ethnique, civilisation, tout ça, il va être braqué totalement. Il faut déjà lui montrer que vous êtes d'accord avec lui sur certains constats. Mais pourquoi pas l'amener dans le paroxysme du gauchisme, comme quand je te l'ai dit tout à l'heure. C'est par exemple, sachant que, comme je t'ai dit, fut un temps, pendant un petit moment, je me suis mis dans le gauchiste. Dans le gauchisme, j'étais chez Bébert. Et je me suis mis dans le gauchisme parce que je me suis dit, bon, allez, ouais, bah, on fait tous des erreurs. Hein, Mais c'est ça. C'est ça. En fait, je me suis dit, un homme vote un homme, ok d'accord, tu dis ça un gauchiste, un homme vote un homme. Mais si tu as la sagesse justement de dire qu'un homme vaut un homme, mais que tu te dis, mince, les autres n'ont pas envie, ils veulent se communautariser, ils n'ont pas accédé à ta suprématie intelligence, et pas parce qu'ils sont inférieurs, parce que justement, toi, tu as transcendé, en gros, que la gauchiste c'est le must, tu as transcendé ton état d'esprit, mais il y en a qui sont pas au même niveau que toi. Et ils préfèrent rester communautaires. Mais tu sais que eux, vu qu'ils sont à un niveau communautaire, ils sont en train de te remplacer. Et donc, un jour, tu vas disparaître, monsieur gauchiste, parce que justement, la démographie va faire que eux, ils vont te remplacer. Donc, même si tu as un niveau au-dessus des autres, tu pourras même pas leur rendre service, puisque de toute façon, tu vas disparaître. Il faut voir ce que c'est que la mentalité gauchiste, en fait. C'est-à-dire que, pour le gauchiste, les hommes sont tous égaux intellectuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que... On va dire ça au Bataclan. Hein, non, mais c'est ça. Le gauchiste pense que sa vision du citoyen du monde, c'est-à-dire qu'il y a l'homme, tous les humains sont les mêmes, voilà, c'est-à-dire qu'il se voit lui, c'est de l'ethnocentrisme. Hein. C'est de penser que sa vision européenne, chrétienne, mais qui ne le sait pas, c'est-à-dire dire que c'est l'universaliste, tous les gens sont égaux, tout ça, cette vision-là, en fait, n'est que européenne. Et pour lui, tous les humains sont pareils, c'est-à-dire ont cette vision-là, et il ne met rien entre l'humanité et l'individu. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien. Donc du coup, mais il est conscient que certaines personnes ne pensent pas comme lui. Le gauchiste va tout expliquer par la culture. C'est-à-dire, il va te dire que s'il y a des gens qui sont cannibales, bah c'est des humains, c'est leur culture, c'est leurs humains aussi, c'est leur culture, c'est leur tradition.
Voilà, ils vont dire que voilà, c'est pas. C'est sympa. Donc, ça, en gros, France. tu leur montres des chiffres de la drépanocytose, tu leur montres par A plus B qu'on est remplacé, Bah, déjà, il faut leur faire comprendre. Déjà, Par des vont pas te chiffres, croire. Ils vont pas te croire. Ils sont, non, mais à un Déjà, moment Ils vont donné- même pas- ils vont te dire, tu vas leur dire, tiens, ça c'est une maladie qui s'attrape que sur les non-blancs. Ils vont dire, mais non, ça n'existe pas, il n'y a pas de race. Il faut déjà leur faire comprendre le concept. Donc, une fois que tu as réussi. Non, mais même pas une question. Même admettons, on dit que les races n'existent pas. Eux, ils parlent d'ethnie. Mais même si on parle d'ethnie, ils savent Ils très parlent bien d'ethnie que. pour contourner le sujet. Ouais, mais même si tu leur parles même pas de race, tu leur parles dans leurs termes. Tu dis ouais les ethnies. Ouais. Bon bah ça n'empêche que les Français eux ne peuvent pas avoir la drépanocytose par rapport à leur ethnie et que eux ils peuvent et donc A plus B on a des statistiques. Les statistiques sont comment? On digresse. On digresse, oui, c'est vrai. Enfin bref, voilà quoi. Il y a moyen de, il y a moyen de, on parle justement de il y a mentalité moyen- il y a gauchiste. moyen de les faire. Ouais, les faire. Non, bien sûr, bien sûr. Et de comment. Voilà, de comment les convaincre. Alors bon, là je donnais l'exemple du gauchiste. J'ai commencé par l'exemple du gauchiste pour le convaincre. C'est déjà toujours commencer par les points d'accord. Tu vois, toujours. Pour montrer que finalement on n'est pas si différent que ça. On a les mêmes constats de base, tu vois, sur certains sujets. Et que finalement derrière, parce que finalement nous, on est cohérents en soi. On a la cohérence et voilà. Et eux, en fait, ont des incohérences. C'est-à-dire que ils sont pour le faire du social, tout ça, mais ils veulent faire ça au niveau mondial. C'est-à-dire ils veulent que, avec l'argent des Français qu'on redistribue, avec l'argent que produisent les Français, on le redistribue à toute la terre entière. Ça, ce qui veut dire que on va redistribuer presque rien à chacun. C'est-à-dire on va tous être des miséreux. Voilà. Parce qu'au final, c'est ça. Si on applique ça, c'est voilà, on fait venir tout le monde et hop, on est tous pauvres. Ouais, c'est le C'est- tiers-mondisme bah oui. français, quoi. Enfin, c'est C'est- ridicule. Donc tu les repousses juste là-dedans, tu leur dis bon écoutez voilà, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Si on veut faire du social, il faut choisir les gens. Voilà, il faut choisir des gens. Et qui on choisit? Le problème du gauchiste, c'est qu'il ne voudra pas choisir. Et c'est là qu'il faut quand même. Ouais, mais tu peux, comme je te dis, tu peux utiliser leur paradigme. Par exemple, il y a un paradigme qui peut bien marcher aussi, c'est quand tu essaies vraiment de leur expliquer le plus basiquement possible. Je pense qu'il faut revenir à des schémas basiques. Quand tu leur dis, souvent les gauchistes, ils adorent les animaux, par exemple. Ils disent, ouais, mais vous vous rendez compte, les pandas, il n'en reste plus que 2. Bah, tu dis, bah regarde, on est des ours blancs. Et il y a les ours bruns, il y a les ours noirs. Sauf que, bah, les ours blancs, à un moment donné, les ours bruns, ils ont tous été sur nos banquises. Mais eux, ils bouffent la banquise. Bah du coup, nous, mince, il reste plus beaucoup de banquise. Le gauchiste utilise des arguments sophistiques. Oui, non, mais ouais, mais à un moment donné, oui, mais quand t'as un débat dans faut une illustrer, soirée, parce que sinon, voilà, faut illustrer pour pas partir Leur sur cerveau, il suit pas. sur des débats qui durent trop longtemps. Donc des fois, schématiser, c'est ce qui amène au plus simple. Je veux pas aller si je vais au Japon, j'ai envie de voir des Japonais. J'ai pas envie de m'emmerder à voir du cosmopolitisme partout, parce que j'ai envie de m'enrichir culturellement. Et Si ça, je suis tu peux choisir gauchiste, ça pour un gauchiste, tu c'est vois, un très bon exemple. si je suis gauchiste, j'ai envie de m'enrichir culturellement. Donc je vais aller voyager. Parce que les gauchistes sont mais si friands, c'est toujours on va faire des voyages, on va découvrir tel La truc. diversité. Non mais c'est ça, si tu leur dis on va faire des voyages et tu dis bah écoute, je fais un voyage. T'arrives au, je sais pas, n'importe où, imagine, voilà, t'es un gauchiste, tu vas en, je pense, en Thaïlande. Si t'arrives en Thaïlande et que tu vois le même centre commercial Carrefour que tu vois chez toi, est-ce que tu trouves pas qu'il y a un problème? Voilà, c'est un exemple simple. Si tu vas regarder une équipe, je sais pas moi, du Congo, tu es au Congo, tu vas voir un match de foot du Congo et tu vois que des blancs. Tu vas pas dire il se passe un problème. C'est vrai que quelque part, il y a un dans le moment sens donné. inverse, Non mais je veux bien le multiculturalisme à Moi, je prends l'époque France l'exemple des 98. C'est bon pour Par la exemple, fake, regarde. Par exemple, les Asiatiques, Franck- ça c'est un bon exemple. C'est que tu dis, écoutez, imagine, tu arrives au je sais pas, au Congo, et hop, les Chinois partout. Bah ouais, Parce que là, tu prends pas le blanc. Souvent, il va dire blanc. C'est dans la tête Ouais, des gauchistes, voilà, c'est toujours voilà, un suprémaciste, non, je sais pas quoi. ouais. Donc, il faut toujours prendre des exemples extérieurs. C'est ça qui est. c'est la subtilité. Tu vois. Mais non, mais il faut toujours, Ouais, c'est ça. c'est ça, mais- Être subtil, être, voilà, montrer. Ne pas se montrer suprémaciste, tu vois, montrer, Et même- parler de race au sens objectif. Et même son pouvoir d'achat, parce que même si le bobo gauchiste,
il est bobo, il adore, comment je veux dire, se branler, se taper des nanas aux quatre coins du monde. Ouais, mais si à un moment donné, les mêmes nanas porteront les mêmes jogging, et auront la même culture toute pourrite, à un moment donné, il pourra même plus voyager. Il se dira, bah à quoi ça sert, puisque finalement il y a un mélange, un globi-goulba de n'importe quoi. Ah, c'est dur à dire. Voilà quoi. Et donc voilà, d'où est l'intérêt. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, dans ce cas-là, on a un monde incroyable, et puis finalement on se retrouve à être tous les mêmes. C'est une vidéo de Conversano il y a un petit moment déjà quand je commençais à étudier le nationalisme, qui disait que mais ça donnerait quoi une terre avec une même culture partout où tu vas. C'est-à-dire tu vas sur une terre, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes gens, c'est toujours la même culture. Ce serait triste. Enfin, imagine il y aurait des musulmans sur toute la terre. Enfin, au bout d'un moment, arrête. Tu vois des Arrête. C'est le grand califat là. Tu sais, ça me fait penser à une chanson, je sais pas si vous connaissez la chanson. De toute façon, on serait plus là aussi. Mais plus rien de Les Cowboys Fringants. Non. C'est il ne reste plus qu'un jour à ma vie, plus rien. Et il dit il reste plus rien en fait. En gros, il y a des déserts partout. En gros, c'est ça. Tu vois les musulmans, du coup, tu sais, t'as. Il y a du sable. Même au Japon, il y c'est aurait les du sable, grillons qui bouffent tout. Tu sais, il y a plus rien, il reste plus rien quoi. Les nanas sont voilées, il y a même plus d'intérêt de. Il y a plus de beauté. Il y a plus de beauté, il y a plus rien. Bon bref, je prenais l'exemple du gauchiste. Là, je donnais des exemples pour donner ce qui pouvait, voilà, le peu qui pouvait nous rallier, enfin qui pouvait, voilà, qu'on avait en commun avec un gauchiste, peut-être le social, on peut dire, voilà. Mais il y en a d'autres, par exemple, les gens de droite classiques. Voilà, il faut dire clairement, par exemple, les gens qui ont voté Fillon. Moi, j'en connais des gens qui ont voté Fillon et qui pourtant, tu vois, les mecs, ils ont des consciences raciales, tu vois, tout ça, mais ils sont de droite, clairement. Un peu comme Henri de Lesquen, quoi. C'est ça, c'est les Henri de Lesquen qui... Il faut leur dire tout simplement que l'immigration, ça va faire perdre de l'argent. Mais ceux qui votent Fillon et tout ça, ils pensent juste fric dans leur tête en fait. Après, c'est aussi le problème de la ligne Front National sur l'euro. Ouais. Qui est... Non, et puis le FN a été diabolisé vachement. Enfin, tu te dis, ouais, j'ai voté FN, mais limite, tu te fais lyncher, quoi. Ils sont restés sur le FN de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Ouais, mais à l'heure actuelle, on peut plus voter pour le Front National actuellement, les gars. Faut arrêter. La nana qui danse. Oui, mais la nana qui danse, elle noie, tu vois. Enfin, la nana qui danse après la défaite. Je suis désolé, mais aucun nation qui se respecte. Enfin. On a envie de lui cracher à la gueule. Si elle n'écoutera pas, peut-être qu'il y aura des gens qui encore qui respectueux. Franchement, t'as envie de leur cracher à la gueule, ces gens-là. Ils nous haïssent. Limite, ils nous haïssent encore plus parce que le gauchiste, à la limite, on sait ce qu'il pense. Mais à la limite, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils pensent au fond d'eux? Parce qu'ils pourraient le prendre le putain de pouvoir à un moment donné s'ils font attention. C'est comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen, parce qu'il y en a plein de nations qui disent ouais, Jean-Marie c'était le meilleur. Mais Jean-Marie Le Pen, à chaque fois qu'il était proche de pouvoir, il sortait une connerie sur les juifs, il sortait une connerie qu'il savait que ça allait être rapporté. Dès qu'il était proche, fallait qu'il s'aborde. Donc je suis désolé, le Front National, en fait, moi j'ai voté au Front National comme tout le monde parce que contre un Macron, faut être stupide pour voter pour Macron. Mais à un moment, oui, mais c'est impossible. Même qu'il sorte ou pas, c'est pas sur les juifs, il aurait jamais pu gagner. Oui. Voilà. Non, mais je veux dire en même temps, voilà. Enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter les conneries. Je veux dire, il faut arrêter de se dire peut-être un jour. Déjà, il y a la démographie. Et déjà, on a plus le temps pour ces conneries. Donc à un moment donné, c'est bien beau de dire machin, mais qu'est-ce que ça apporte? Bon 2-3 députés. Bon alors, donc soit il faut voter, n'importe quoi pour un soit du pognon parce qu'il a eu moins les couilles de se rallier, moi je trouve. Ou soit il faut, oui, si de Lesquen se présente, et tant pis, mais même s'il fait 5%, mais au moins pour être sûr de défendre vraiment des gens qui aiment notre pays et pas qui vivent sur le dos de la bête. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, je trouve que c'est encore pire que nos ennemis, parce qu'au moins nos ennemis, ils le reconnaissent, ils disent on est vos ennemis. Et eux, c'est des ennemis, c'est infiltré de l'intérieur, c'est horrible. Enfin, moi, ces gens, ils me font vomir. Des gens qui font la fête alors que tout le monde pleure. Et à un moment donné, moi, franchement, ça m'a fait pleurer, quoi. J'étais là, je dis, mais mes enfants, ils peuvent grandir demain, à tout moment, avoir des risques qu'il y ait une Kalachnikov et de se retrouver bataclanisés.
Parce que t'as une connasse de gauchiste de merde de Marine Le Pen qui est pas capable de gagner contre Macron. C'est-à-dire même au moins le débat. C'est-à-dire même si on aurait perdu, mais au moins le débat. Le mec, il s'est fait laminer par Asselineau, faut voir comme. Le gars, il connaît aucun dossier. Et Marine Le Pen, elle parle même pas en plus de comment je veux dire, d'immigration, elle parle de l'euro. Enfin, même si l'euro c'est important, c'est pas la question. La question c'est quoi? C'est on est en train de disparaître. Je veux dire, il y a un moment donné, même Nicolas Dupont-Aignan a parlé du grand remplacement. Camus, il est de la gauche, il a parlé du grand remplacement. Alors, alors si c'est pas le Front National qui parle du grand remplacement, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a un moment donné, alors que elle en parlait avant, et là il y a eu le Bataclan, il y a eu tout. Et elle a ferme sur le sujet. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Elle a fait exprès. Elle l'a fait exprès. Alors, à un moment donné Après, aussi, il faut être c'est pas pour intelligent. prendre sa défense, mais il y a quand même, faut voir dans le débat. Il y a quand même, tu regardes les sujets qu'il y avait dans le débat, c'était clairement, dès le début, on attaquait l'économie. C'est ça, hein, dès le début, on attaquait directement par Vous avez l'économie. vos questions, j'ai mes réponses. Il y a un moment donné aussi, il faut pas suivre les journalistes. Non, mais à un moment donné, c'est des politiciens, ils font de la politique politicienne. Il y a un moment donné, ils peuvent très bien retourner Il y avait très peu de questions, dans le débat, tu regardes, il y avait très peu de questions sur le point de vue civilisationnel et identité. Hein. Et bah, tu sais, toi, tu fais toi-même tes D'accord, propres questions. vu comment elle était. Elle a marché dans le jeu débat, aussi, elle a marché dans le jeu aussi. À un Oui, moment bien donné, sûr, en plus, elle mais s'est voilà. crue intelligente, elle connaissait pas le sujet. À un moment donné, bien sûr que Philippot, il peut briller. Quand tu mets une cruche pareille, bah bien sûr, c'est obligé que. Enfin, moi, franchement, ça me. Je pense qu'elle était plus là pour saboter le parti qu'autre chose en fait. Ouais, De et toute façon, encore, elle est pas là pour le respecter, elle savait très bien, elle voulait ridiculiser si elle le aimait Front vraiment National, son parti, elle aurait suivi la ligne de son père. Non, même là, elle Ou la devrait, rendre un peu plus soft, tu vois, au lieu du public. elle devrait démissionner. Si elle aime la France, si vraiment elle aime la France, elle aime vraiment la Mais France. si vraiment elle a un devrait peu de respect démissionner. pour le parti nationaliste. Ouais. enfin, Elle devrait démissionner. Elle devrait laisser sa place à Marion Maréchal ou C'est vrai quelqu'un qu'au-delà, d'autre. qui a d'ailleurs démissionné. N'importe, mais en tout Non, cas, mais elle, voilà. On verra bien après, mais c'est Marion, c'est fini. Hein. Ouais, Tout mais- sauf mais, Marion. ouais, mais les frontistes, tu leur dis ça, mais voilà, enfin. Ils vont continuer, c'est le chef. Hein, Ah bah, FN14, ils sont à fond Marine. Marine, c'est leur idole, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ils sont butés, quoi. Ouais. Non, c'est plutôt Jean-Marie leur idole. C'est pas... Ah bon Non, mais ils ont l'espoir, ils vont au discours de Marine Le Pen. Oui, ils ont l'espoir, mais Enfin, c'est. Donc, tu mets Ils la voient chèvre, comme une sauveuse. Enfin, ça rigole, quoi. Donc je crois qu'on a fini cette petite réunion suavélienne. Donc pour finir, je voulais dire que cette émission, on l'a fait pour faire connaître aux gens la Normandie et la communautarisation au sein de cette région. Et que c'est grâce à Daniel Conversano qui nous montre la voie pour pas que c'est un guide. L'Espingal et Mercado aussi. Oui, oh là là, Les le pauvres, 88, les coques de l'Est, ouais, faut oublier personne. Vous avez fait un super travail, les gars. Alors, camarades Jean. je sais pas, camarade Jean, je sais pas ce que vous allez en penser. Nous, voilà, hein, on débute, hein, ça fait pas 30 vidéos qu'on fait, c'est la toute première. Enfin, moi, c'est le premier podcast que j'enregistre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que Bjorn, Hugle, Petex et Norse seront là pour le prochain qui aura Et lieu. joignez-nous, les camarades normands. Parce que, Ah Ça oui, va être on plus va- nombreux, bien entendu. Voilà. Voilà. Et on débattra le mois prochain sur d'autres thèmes, bien sûr. Voilà, toujours en rapport avec la Normandie et des nouveaux thèmes pour lutter contre le gauchisme et la population remplaçante Et la victoire. et la victoire. Ouais. On va parler de la victoire. Salut! Thank you.